Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo j'avais hésité entre vous faire un motovlog sur le choix de la moto, de la première moto, parce que c'est les deux sujets que j'ai prévus pour les prochaines vidéos. Donc je voudrais faire un, bon, il y en a déjà eu d'autres, mais je voudrais faire un motovlog sur le choix de la première moto et un autre comme j'en avais parlé, des petites news insolites. Mais je vais faire ni l'un ni l'autre. Je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus grave. Vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo. Je vais vous parler du don d'organes. Depuis ce week-end, ça me travaille. Parce que c'est suite à une discussion avec une amie qui est dans le monde médical. Donc elle a appris que je faisais de la moto. Et sa première question, elle n'a pas posé 150, elle en a posé une. Elle m'a dit: est-ce que tu as prévu pour le don d'organes? Est-ce que tu as réglé la question du don d'organes? Alors moi, tout de suite, j'ai eu une réaction qui m'a même surprise moi-même. J'ai eu une réaction de rejet en lui disant mais non, c'est pas pour moi le don d'organes. J'ai mis quasiment 1500 euros dans le matos, je fais attention quand je roule et tout. Je lui dis t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, hein, je fais attention. Et en disant ça, je me rendais compte que je rejetais le truc et que je me sentais absolument pas du tout concerné. Et depuis ce moment, ça me travaille parce que je me dis mais merde, elle a 100% raison, il faut régler cette question du don d'organes. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo pourquoi il faut la régler, parce que en faisant des recherches, j'ai été même surpris de ce que j'ai découvert. Parce que j'étais pas du tout, alors j'avais absolument aucune idée du don d'organes. Pour moi, le don d'organes, c'est pour les autres, quoi. Ça me concerne pas. Mais si, ça me concerne moi, ça te concerne toi qui regardes cette vidéo, ça concerne tout le monde. Et ça nous concerne, nous les motards, en particulier. Plus particulièrement que les autres. Parce que je voudrais pas casser le délire, mais nous les motards, nous sommes les plus grands fournisseurs d'organes. Voilà, on est fournisseur officiel des dons d'organes, quoi. Voilà, il y a tellement d'accidents de moto que voilà, on est vraiment et donc voilà, je me sentais pas concerné. Et depuis ça, elle en a pas rajouté, hein, elle m'a juste posé la question, et moi depuis ça me travaille. Et donc je suis en train de me ronger par rapport à ça, parce que ouais, j'ai rien fait, quoi. J'ai même pas réfléchi à la question. Et donc voilà, donc cette réaction de rejet m'a surpris. En fait, plus on avance dans la vie, et normalement on devrait être de moins en moins surpris par nos propres réactions. Et là, j'étais vraiment surpris par rapport à ma propre réaction, cette réaction de rejet, ce truc, non, ça ne me concerne pas. Ça, ouais, avec du recul, je me rends compte, je me dis mais merde, quoi. Comment on peut se sentir et comment on peut ne pas se sentir concerné? S'il y a bien un truc qui va nous réunir tous, c'est qu'on va tous mourir, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Donc ça nous concerne. Alors, il y a plusieurs choses à savoir par rapport au don d'organes. Alors, il faut savoir que dans la loi, d'après la loi, par défaut, nous sommes tous des donneurs potentiels. C'est-à-dire que si maintenant, je sais pas, moi j'ai pas de papier, j'ai rien du tout, je fais un accident, je meurs, et que j'ai des organes à donner, si dans les heures, parce que les dons d'organes ça se passe dans les heures qui suivent, si dans les heures qui suivent ils n'ont pas réussi à contacter la famille,
on est considéré comme donneur potentiel. Les deux seules façons qui sont prises en compte de notre refus de donner des organes, c'est la première, légalement elle est reconnue, c'est de s'inscrire à la liste des refus de don d'organes. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Bref, c'est une liste. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site www.dondorganes.fr. C'est l'agence de biomédecine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà. Une des deux façons, c'est de s'inscrire dans cette liste de refus de don d'organes. Et en général, s'il arrive un drame, etc., le premier truc qu'ils vont checker, c'est cette liste. Si vous êtes dedans, la question ne se pose même pas. Si jamais vous n'êtes pas dedans, ils vont se tourner vers la famille. Alors autant vous dire que si on peut alléger nos familles de ce genre de questions de notre vivant, ça limitera, parce que je sais pas, moi, si on apprend qu'un proche est mort de manière violente et brutale, et qu'ensuite dans la même foulée, dans les 5 secondes qui suivent, on me demande est-ce que j'accepte qu'on donne des organes, putain, c'est la descente aux enfers, quoi. Surtout si on n'en a jamais discuté. Enfin, waouh, c'est le truc, c'est... Enfin, j'ai du mal à imaginer j'ai du mal à imaginer la scène. Et il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Donc, je me permets de me lancer dans ce sujet qui est un peu lourd, un peu grave, un peu pas très drôle, pas très marrant. Mais il me semble que c'est très très important d'en parler. Pas forcément de prendre une décision, mais au moins d'y cogiter. Et si d'autres motovlogueurs veulent aborder le sujet, ben, ce sera, plus on en discute et mieux c'est. Donc la deuxième façon, ils vont contacter la famille. Et la famille, ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est que la famille, ils sont tellement dans un choc émotionnel très très intense. La majorité, souvent, les gens ne savent pas ce que le défunt ou ce que la personne qui vient de décéder pense de cette situation. Et donc, par défaut, ils répondent par la négative. Enfin, moi, c'est humain, c'est naturel d'avoir cette réaction-là. J'ai pas envie de parler de malheur, mais si un de mes proches, voilà, si ça m'arrivait, enfin si ça arrivait à un de mes proches et qu'on me posait la question, sans y avoir réfléchi, hein, parce que là maintenant avec du recul, etc., j'ai un avis un peu particulier, mais sans y avoir réfléchi comme ça, brutalement à froid, pour moi c'est niette, quoi. Il n'y a pas moyen, on touche pas à la dépouille du proche. Non, c'est pas possible. Vous allez pas le charcuter, c'est pas de la viande, c'est pas une merguez. Donc, si on n'a pas dit explicite, donc si la famille va à l'encontre, évidemment, il n'y a pas de don d'organes qui s'effectue. Alors, pourquoi il est très important, surtout si on est contre, donner des organes, c'est très très important de s'inscrire sur cette liste. Parce que si jamais vous vous inscrivez pas sur cette liste, qu'on ne trouve pas vos proches dans les quelques heures qui suivent, qu'on ne trouve pas de numéro ICE ou EQ, j'y reviendrai tout à l'heure là-dessus, dans votre téléphone, et qu'on ne sait pas joindre quelqu'un, et que les heures s'écoulent, on va prendre la décision pour vous. Donc réfléchissez-y et donnez votre avis. Si vous refusez de le faire, faites-le en pleine conscience de cette décision. À propos du numéro de téléphone ICE, in case of emergency, ou EQ en cas d'urgence, pour nous motards, c'est très très important. Selon moi, selon mon humble avis, c'est très très important de le configurer et d'y penser.
Voilà, on roule en moto, on prend beaucoup plus de risques qu'un automobiliste, même si personne n'est à l'abri d'un accident, etc. Mais nous, du fait de notre exposition corporelle, on est plus sujet à risque qu'un automobiliste. Donc c'est très très important pour nous d'avoir ce numéro ICE, EQ, et de le configurer avec les proches. Les proches, c'est les frères et sœurs, papa, maman, et si jamais on n'a aucun de ceux-là, la personne la plus proche possible qui puisse prendre les choses en charge en cas de drame. Donc moi je l'ai configuré. Alors il fut un temps où il y avait l'argument qui disait que le numéro ICE c'était pas fiable, c'était pas possible parce qu'il suffisait d'avoir le le téléphone verrouillé, de pas avoir de mot de passe, etc. Légalement, est-ce qu'on a le droit de fouiller des contacts, etc. Toutes ces questions elles ont été réglées. Maintenant les constructeurs prévoient ce genre de choses, c'est-à-dire que si le téléphone est verrouillé sur les téléphones relativement récents, si le téléphone est verrouillé, on peut quand même accéder à cette liste de contacts ICE et on peut contacter les proches. Donc, et puis légalement aussi, il y a eu des évolutions et donc maintenant les secours ont le droit d'accéder à cette liste-là quand on l'a configurée de notre plein gré. Donc voilà, je vous invite vivement à régler cette question du numéro ICE, au moins, même si vous vous sentez pas concerné par le don d'organes, au moins réglez cette question du téléphone, du numéro ICE, et mettez-en au moins 2-3 quoi, histoire qu'on puisse joindre quelqu'un. Voilà. Voilà, je clôt le chapitre numéro ICE. Alors, en ce qui concerne mon propre avis sur le don d'organes, j'ai un avis un petit peu particulier. Alors, cette question, elle est très très personnelle. Donc je vais commencer à en parler, même si en général je suis quelqu'un de relativement pudique. J'aime pas étaler ce genre de choses. Mais bon, si ça peut permettre à d'autres d'en discuter ou de faire d'autres vlogs dessus, etc. Et que ça puisse, je sais pas moi, je vais pas dire se banaliser, mais au moins en parler librement, sans se faire juger ou et puis qu'on soit pour ou contre. C'est très très important d'accepter les avis qui sont pas les mêmes que les nôtres. Parce que voilà, je vois déjà venir le truc arriver, ouais, lui il est pour, c'est bien, c'est cool, il est sympa, lui il est contre, c'est un enculé, il pense qu'à sa gueule. Non, il ne faut pas raisonner en ces termes-là parce que c'est quelque chose de très très personnel et rentre dans cette question, des questions religieuses, des questions morales, des questions éthiques, enfin il y a tout un tas de questions qui viennent se greffer, tout autour de cette question du don d'organes. Donc s'il vous plaît, ne partez pas dans le jugement hâtif et de se dire que donner c'est bien et ne pas donner c'est pas bien. C'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça et surtout c'est plus personnel que ça. Donc chacun vit avec sa propre conscience et voilà, on n'est pas là pour juger les autres. Moi je ne me permettrai pas de juger ni dans un sens ni dans l'autre. Moi je me suis fait mon propre avis avec... en me posant la question, je ne me suis pas posé la question dans le sens est-ce que je suis prêt à donner mes organes. Je me suis posé la question différemment. Et dites-moi en commentaire si cette question elle vous parle, si ça vous dit, voilà, si ça vous parle. Moi je me suis posé la question, si demain on m'apprenait que j'étais malade du cœur, je dis n'importe quoi, que j'étais malade du cœur et que j'étais dans un état très très avancé, très très grave, et qu'il me fallait absolument une greffe, est-ce que j'accepterais cette greffe pour continuer à vivre avec ma famille, enfin voilà, continuer à vivre, est-ce que j'accepterais cette greffe? Alors évidemment la majorité des gens vont dire bah évidemment qu'on va accepter la greffe, évidemment. Salut copain.
évidemment qu'on va accepter la greffe. Puisque notre propre vie, là, à ce moment précis, elle en dépend. Elle dépend de cette greffe. Donc à ce moment précis, tout le monde est OK. Voilà. Moi, je serais OK pour accepter une greffe. Maintenant, je vais pousser le vice à poser une autre question. Est-ce que maintenant, si je sais, je dis n'importe quoi, hein, si demain, je me retrouve avec les deux mains coupées, et que, voilà, les médecins me disent, voilà, on vous propose une greffe de deux mains d'un autre type. Est-ce que vous acceptez la greffe? Là, pour moi, personnellement, hein, c'est juste personnel, pour moi, je refuse la greffe. C'est pas possible. Je ne peux pas vivre avec les mains de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre avec les yeux de quelqu'un d'autre. Il y a des organes comme ça qui me paraissent... Je sais pas comment le dire. Je vais pas dire que c'est des organes qui me paraissent personnels et que le cœur me paraît moins personnel, c'est pas ça. C'est que... Je sais pas comment l'expliquer. Je ne pourrais pas vivre avec les mains de quelqu'un d'autre et je ne pourrais pas vivre avec les... Putain, je parle et je roule doucement. Je ne pourrais pas vivre avec les mains de quelqu'un d'autre, avec les yeux de quelqu'un d'autre, avec le visage de quelqu'un d'autre. Tout ce genre de questions. Alors c'est facile à dire pour moi qui suis en bonne santé, Dieu merci, je suis bien, c'est facile à dire, je refuserai ces greffes, etc. Mais j'y ai beaucoup pensé ce week-end et franchement je vivrais, même si on, je sais pas, même si on me force, on me fait des greffes et que je suis inconscient des deux mains et que j'en rêve avec ça, je vais vivre très très mal la question. Non, je supporterai pas. Je ne pourrais pas supporter d'avoir les mains de quelqu'un d'autre. C'est pour moi insupportable. Voilà, donc je me suis posé la question dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à accepter des greffes? Oui ou non? Donc, pour ce qui concerne les greffes d'organes internes, je suis prêt à accepter à les recevoir si ma vie en dépend. Et en revanche, pour tout ce qui est externe, tout ce qui est organe externe et qui est non vital, parce qu'on peut vivre sans yeux, on peut vivre sans main, on peut vivre sans pied, enfin bref, tout ce qui est non vital, je suis pas pour. Personnellement, je suis contre. Je suis contre en recevoir et je suis contre donner les miens. C'est pas, je suis contre les gens qui donnent leurs organes. Moi, je ne suis pas prêt à donner mes mains, mes yeux, etc. Mais dans le même sens, je suis contre en recevoir également. Voilà. Ça, c'est pour mon avis personnel. Alors, le propos de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire oui au don d'organes ou de dire non au don d'organes. C'est pas le propos de la vidéo. C'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Ce que j'essaye de faire, c'est que cette amie qui m'a posé cette question, elle m'a posé juste une simple question, mais ça a été tellement instinctif pour elle, ça a été tellement naturel et normal que sur le moment j'ai pas compris, mais maintenant avec du recul je comprends. On est tous concernés, tous sans exception, parce que même en bagnole on peut devenir des donneurs potentiels ou des receveurs potentiels. Ça c'est un truc qu'il faut jamais négliger. Ne pensez pas que le don d'organes, ça va que dans un sens. Demain, peut-être vous en aurez besoin aussi. Et si vous êtes OK pour donner et que demain vous en avez besoin et vous recevez, c'est cohérent, ça va ensemble. Mais maintenant, on vit dans un monde de consommateurs. Les gens sont OK pour prendre, mais pas pour donner. Et je pense que nous, motards, on est un peu plus responsables. On est un peu plus responsables que la majorité des automobilistes, pour la simple et bonne raison, c'est que nous, notre vie, elle est en jeu à chaque fois qu'on est sur une moto. Chaque fois qu'on a le cul posé sur la selle, notre vie, elle est en jeu. Donc on a un sens nettement plus aigu du danger qu'une ménagère de moins de 50 ans qui roule dans une grosse berline. C'est très très important d'y penser, qu'on peut devenir des donneurs, mais qu'aussi on peut devenir des receveurs. Ce qui nous réunit
Vous, moi, tous les motovlogueurs, tous les mecs qui roulent en moto, le mec que je vais croiser là dans 2 secondes. Salut copain. Ce qui nous réunit, c'est cet engin. C'est ce bout de métal. C'est la seule machine qui apporte autant de rêves, qui apporte autant de plaisir, qui apporte... Mais les mecs, ne l'oubliez pas, elle apporte beaucoup de plaisir, etc. Mais elle peut apporter des drames immenses. Elle peut briser des familles. C'est très très important de ne pas le perdre de vue. J'ai pas envie de casser l'ambiance, j'ai pas envie de vous saper le moral. Mais cette moto, je la kiffe. C'est l'objet que je kiffe le plus dans tous les objets que je possède. Il n'y a rien d'équivalent. Et pourtant, je sais que cet objet que je kiffe peut apporter du malheur à ma famille s'il m'arrive un truc. C'est pas elle qui est responsable. Évidemment, c'est pas la moto qui est responsable. C'est le mec qui sera bourré, c'est la pétasse qui va griller un stop, c'est les aléas de la vie. C'est plein de choses. C'est pas la moto en elle-même, mais le fait d'être sur cette moto, c'est ça qui fait que ça apporte du grand bonheur, mais ça peut apporter un grand malheur aussi. Et ne laissez pas cette question en suspens, que vous soyez en 50 cm3, en 125, en que sais-je, n'importe ce que vous voulez, peu importe la cylindrée, les risques sont les mêmes. Les risques sont exactement les mêmes. On n'est pas plus à l'abri en 50 qu'en 1000. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Désolé qu'elle soit un petit peu longue et que ce soit un sujet aussi sensible. J'étais pas parti pour faire ça au départ. Mais bon, voilà, les hasards de la vie font que j'ai eu cette discussion il y a 2 jours et que voilà, et que maintenant ça me travaille et que voilà. Et étant donné que j'ai décidé de partager des choses avec vous, je ne serais pas en accord avec moi-même si je ne partageais pas cette question maintenant, parce que c'est maintenant qu'elle s'est posée à moi. Voilà. Donc voilà, un grand merci à tous vos commentaires qui sont sympas, etc. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus rigolote, j'espère. Et je vous dis salut!